Devant des centaines de participants à la réunion 16+1, une série d'accords a été signée. Parmi les accords conclus, le plus précieux vaut 2,1 milliards de dollars. Il s'agit de la construction d'une ligne ferroviaire reliant Budapest à la frontière avec la Serbie. La construction devrait débuter en 2020 et être financée à 85% par la banque Exim de Chine. La Republika Srpska, une entité serbe de Bosnie-Herzégovine, a signé un contrat d'une valeur de 380 millions de dollars avec une entreprise basée à Shandong pour construire une autoroute de 100 km de la capitale de Banja Luka à la frontière avec la Croatie. Les ressources européennes ne sont pas suffisantes. Nous nous réjouissons donc du fait que la Chine, faisant partie du nouveau système économique mondial, se tourne vers notre région souhaitant participer à notre développement. Nous avons réfléchi aux principaux projets mentionnés dans la coopération. L'un de ces projets phares est la modernisation et le développement de la ligne ferroviaire Budapest-Belgrade, qui s'inscrit dans le programme Une ceinture, une route, qui joue un rôle stratégique déterminant pour le transport de la route de la soie dans le futur. Ce message du Premier ministre Orban était partagé par les nombreux participants de la réunion. Le Premier ministre Li Keqiang a annoncé que la Chine s'est engagée à hauteur de 3 milliards de dollars pour le développement et l'investissement des projets en Europe centrale et orientale. Et la possibilité de renforcer la collaboration économique avec la Chine est attendue dans le futur. Dans les 5 prochaines années, la Chine souhaite importer 5 000 milliards de dollars de marchandises. Nos investissements totaliseront 700 milliards de dollars, ce qui est naturellement associé avec des réserves appropriées et une monnaie stable qui est à un niveau acceptable malgré la volatilité sur les marchés internationaux. Et à la fin de la première journée de la réunion 16+1, il a été annoncé que le prochain pays hôte serait la Bulgarie.